Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette vidéo pourquoi cette relation vous laisse dans l'attente. Alors pensez bien à cette relation, visualisez votre autre ou la personne concernée et puis on va aller explorer pourquoi cette relation vous laisse dans l'attente. Mais avant ça, je voulais vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. Pourquoi cette relation vous laisse-t-elle dans l'attente? Pourquoi cette relation vous laisse-t-elle dans l'attente? On va aller d'abord regarder ce qui se passe à votre niveau, au niveau concret pour vous, au niveau des émotions, au niveau de la communication et au niveau des pensées. Alors, on voit ici que pour vous, on a la carte de la flamme jumelle à l'envers. Au niveau concret, pour vous, même si vous pensez être dans une relation flamme jumelle, même si vous le savez, même si vous le ressentez, même si vous l'avez perçu très clairement dans vos énergies, pour vous, ça n'est pas réalisable dans cette vie-là. Ou dans ces conditions-là, dans ces conditions-là. Mais vous savez que vous avez un lien fort avec cette personne, vous le reconnaissez, vous le savez, vous en avez pleinement conscience, mais ça n'empêche pas, c'est pas assez pour que ça puisse voir le jour, pour vous en tout cas dans la réalité telle qu'elle est actuellement. Ce que vous aimeriez quand même faire ou avoir dans cette relation, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, c'est de rencontrer cette personne. Parce que peut-être vous ne l'avez jamais rencontrée, peut-être que vous l'avez rencontrée mais il y a très longtemps et que vous entretenez des messages sporadiques qui viennent ponctuer un ennui, une attente, un espoir de votre part dans cette relation. Et vous aimeriez avoir une discussion franche, sincère avec cette personne pour pouvoir clarifier la situation. Il n'y a peut-être pas eu de clarification, il n'y a peut-être pas eu d'explication. Vous n'avez peut-être pas pu dire tout ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente de pouvoir le faire, de pouvoir éclaircir, de pouvoir savoir ce que l'autre pense. Parce que sans savoir ce que l'autre pense, bah vous êtes dans l'attente. Et s'il revenait, s'il changeait d'avis, et si. Donc je parle comme si l'autre c'était un homme, que vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos. Ici, dans la communication, on voit que vous êtes en train de vous tourner peut-être vers un nouvel amour, vers quelque chose de nouveau. On a la flèche de Cupidon. Vous avez peut-être été touché par une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous vous dites, bah oui, mais même si je suis dans une relation flamme jumelle impossible à réaliser dans le concret, je suis peut-être effectivement touchée par la façon de communiquer de cette personne, le fait que l'on puisse se dire tout, que l'on puisse se parler franchement et voilà, pleinement, sans jugement, sans attente, sans se sentir regardé du mauvais œil, etc. Vous avez cette nouvelle, parce que pour moi ici c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, c'est une nouveauté pour vous, pardon, j'en perds ma voix, de pouvoir communiquer aussi aisément, aussi facilement avec quelqu'un, et de tout, et aussi finement, et aussi fluidement, je sais pas si ça se dit, avec autant de fluidité que ça. Ok. Quelles sont vos pensées dans cette relation, dans ce lien?
Alors, on va pas parler de la nouvelle relation, on va parler de l'ancienne, celle dans laquelle vous êtes en attente, puisque c'est le sujet de la vidéo. Euh, vous êtes en fait en train de vous tourner. C'est comme si cette relation, aussi, j'allais dire moche soit-elle, parce que souvent les relations flammes jumelles autorisent, on va dire, parce que c'est une... j'en parle souvent hein, et je dis ça peut nous aider à penser, de dire tu es ma flamme jumelle, j'ai une flamme jumelle, etc. Et ça ne doit pas vous bloquer dans un schéma et permettre à l'autre de jouer l'enfoiré, par exemple. Voilà. Parce que on sait que ce sont des relations souffrantes, que ce sont des relations intenses, et ça ne justifie pas la maltraitance, l'abandon, le rejet, l'exclusion, etc. etc. Et sous couvert que c'est un lien spécial, on laisse passer des choses à cette personne que l'on ne supporterait pas, mais pas un quart, pas un millième dans d'autres relations. Donc ça laisse la porte ouverte à des pervers narcissiques ou autres personnes un peu imbus d'eux-mêmes, etc. et qui viennent et qui peuvent détruire vraiment certaines personnes par ce biais-là. Donc attention. Ça n'empêche que ce genre de relation vient vous ouvrir à l'amour, à l'abondance. Alors, elle peut venir vous ouvrir parce que vous dites, bon bah c'est pas possible, je peux pas attendre cette personne toute ma vie, donc je vais me tourner vers quelqu'un d'autre. Et ça vous donne peut-être un espoir de rencontrer quelqu'un de plus calme, de plus... une âme sœur avec justement qui vous pourrez discuter, parlementer, parler, échanger, vous soutenir, vous aider, vous comprendre. Ça ouvre la porte à une autre sorte d'amour et ça n'aurait pas été possible sans. Ça vous ouvre aussi peut-être la porte, alors soit à l'amour, soit à la créativité, soit aux deux, soit à l'abondance, à l'amour et à la créativité ou aux trois. C'est quelque chose, c'est un lien qui est très fort et qui ouvre des portes, qui ouvre des possibilités. Donc ça, pour ça, c'est un lien très fort. Et vous vous dites, bon, bah, quand est-ce que cette personne va revenir? Parce que ça me donne soif, en fait, d'avoir cette personne dans mes énergies. Chaque fois que je la vois, j'ai des compréhensions, j'ai l'impression de faire partie de ce monde, d'avoir des liens particuliers avec l'univers, avec son âme à lui, avec tout un tas de choses, etc. De comprendre l'amour, de comprendre cette relation, de comprendre... Et puis, paf, quand il n'y a plus personne, bah, vous retombez un peu sur votre faim. Donc, c'est pour ça que ça vous met dans l'attente. Vous avez tellement été... c'est un peu comme un shoot, comme un, je sais pas, une dépendance. Vous avez eu une première dose qui vous a fait vraiment du bien, à laquelle vous ne croyez pas du tout, du tout, du tout. Et puis, on vous enlève le truc, quoi. Donc, vous dites, bah non, mais quand est-ce que ça revient? C'était bon, quand même. Je veux bien en reprendre une petite part, quoi. Surtout, vous savez combien je suis gourmande, donc bon. Donc, voilà. C'est pour ça que ça laisse dans une attente. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu peut-être d'explication, ou ça vous a pas satisfait, en tout cas, satisfaite des réponses que vous a donné cette personne. Donc, vous êtes dans cette attente de pouvoir échanger pleinement, vraiment, sincèrement. Ok, on va aller voir comment l'autre se trouve dans la relation. On a la photo, les photos. Je remets à l'endroit. Photographe, oui, photographie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les émotions ici? Qu'est-ce que l'on a? Le miroir doré, mon miroir, mon beau miroir. Le runner. Une dernière carte pour ses pensées. Le masque. Et je t'aime bien. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que l'autre dans la relation, la personne à laquelle vous pensez dans cette relation, a beaucoup regardé des photos de vous
des photos de vous seul ou de vous avec lui, des photos de votre passé. Il l'a fait, il ne le fait peut-être plus. Alors il peut regarder des photos papier ou des photos sur un téléphone, sur un ordinateur, enfin peu importe. Et il regarde comme ça, il se remémore des souvenirs. J'ai l'impression que c'est une personne qui vit dans le passé, qui vit par le souvenir d'eux plutôt que dans le présent et dans ce qui est maintenant, actuellement. Cette personne pense que le passé va revenir, rêve peut-être de ce passé. C'est pour ça qu'il ne clôt pas la relation, c'est uniquement pour ça. Hein. Il n'a pas envie de clore la relation parce que pour lui, la relation, elle est encore vivante parce qu'il regarde des photos, parce qu'il se souvient, parce qu'il fait remuer tout ça dans sa tête. Et pour lui, c'est encore très présent. Et donc, ça le nourrit. Et donc, vous, en attendant, bah, vous l'attendez. Voilà, donc c'est long, hein, une attente qui attend. Donc voilà, vous l'attendez et c'est très très long. Et en plus, lui bah, se regarde. Voilà, c'est mon beau miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la superficialité, qui aime ce qui est beau, ce qui brille, l'argent, les fêtes, tout ce qui se voit, mais qui ne cultive pas véritablement son être intérieur. C'est quelqu'un qui a été blessé par le passé et qui n'arrive pas à sortir de ça, en fait. Qui se remémore les bons moments et qui n'arrive pas à se dire « je vais pouvoir en créer de nouveau ». Donc c'est pour ça qu'il ne clôt pas cette relation, qu'il n'arrive pas à mettre un terme à ça non plus. C'est aussi certainement quelqu'un qui, s'il n'arrive pas à mettre un terme à une relation, c'est parce qu'il y a un deuil à faire pour lui. Donc peut-être d'une relation ou peut-être aussi d'une époque. Se dire, ben non, cette époque-là, elle est révolue, elle est passée, elle n'existe plus en fait. Et on sait que les souvenirs qu'on a d'une période ou de ce qu'on a vécu, ben, on ne peut pas s'y fier parce que si c'est pas vraiment la réalité en fait. Moi je me souviens quand je me rappelle de mon accouchement, je me rappelle des belles choses, mais je vous assure que dans mon accouchement, il y en a eu des mauvaises. Et c'est pas de ça que je me souviens. Alors qu'il y a eu les deux en même temps. Donc les souvenirs sont axés. Et sont axés de la manière dont on veut les axer aussi, dont on veut se souvenir de ces événements-là. Donc lui, il est perdu là-dedans et il n'arrive pas à clôturer cette relation, à y mettre un terme franc en disant bon, bah, c'est terminé, je ne veux plus être avec toi, je ne pense plus à toi, je ne t'aime plus. Non, c'est quelqu'un qui préfère s'enfuir, qui ne communique pas, qui préfère partir dès que vous dites bon bah voilà, je veux une communication. Alors lui, ça le fait partir à l'autre bout du monde. Et puis si vous lui dites bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là ça y est, ça le fait revenir. Ça pourrait le refaire revenir. C'est au moment où vous commencez quelque chose avec quelqu'un, même s'il ne le sait pas, il doit le ressentir dans les énergies. Et paf, c'est à ce moment-là où il vous envoie un petit message, où il reprend contact, etc. Donc c'est pour ça que vous vous dites, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable ce lien. Mais il ne faut pas, je pense, se laisser aller à ça, parce que dès que vous allez revenir, lui, il va refaire le même schéma. Ah bah, je préfère regarder des photos, on était bien, on était beau là, hein, on était beau. Hein. Et puis regarde tout ce que j'ai construit, regarde ma vie en surface, hein, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais je cours après je ne sais pas quoi, mais je cours, je ne pourrai pas être là au rendez-vous, je ne pourrai pas faire ce que tu veux, j'ai peur d'être dépendant, je ne veux pas, j'ai peur de l'intimité. Voilà, bon. Et dans ses pensées, maintenant ses pensées, c'est quelqu'un qui commence à s'apercevoir qu'il est en train de se mentir. Il le sait. Il sait qu'il est en train de se mentir, qu'il ment aux autres, qu'il fait bonne figure pour avoir cette image de sa vie plaquée or, mais pleine de paillettes. Mais en fait, les paillettes, hein, il suffit d'un coup de vent et puis tout disparaît. Et il reste que des choses bien mornes parce que ce sont des choses qui ne lui plaisent pas en fait.
Donc, il est en train de s'apercevoir qu'il a mis des masques dans sa vie et beaucoup trop de masques. Il est en train de vouloir en enlever. Peut-être qu'il est en train de faire du ménage dans ses relations, dans ce qu'il est en train de dire. Je pense qu'il essaye de sortir de sa tête certaines pensées négatives. Ça peut être aussi se défaire de dépendance. Il est en train de travailler dans sa tête pour l'instant. Ça reste toujours intellectuel. Chez cette personne, c'est assez intellectuel. Ça pourrait être quelqu'un d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et c'est une personne qui commence à se dire, mais en fait, je l'aime bien en parlant de vous. En fait, je l'aime bien. C'était une relation dans laquelle j'étais bien. Où on s'entendait bien, c'était plutôt chouette. Et peut-être c'est une personne qui a envie de vous inviter à nouveau, qui a envie de vous revoir. Mais cette fois, qui a envie de... Il se dit, si je veux revoir cette personne, il va falloir que j'enlève mes masques. Il va falloir que je laisse tomber tout. Et c'est ça à chaque fois, c'est ce que vous espérez à chaque fois. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de clôture, de fin ou de nouveau début, mais de quelque chose qui se passe. Et donc, dès que vous allez faire un mouvement, bah, lui va réagir en contrepartie, soit fuir, soit revenir. Et vous êtes toujours dans cette attente-là parce qu'il n'y a pas eu de fin à cette histoire. Et je pense qu'il n'y a pas eu non plus de commencement, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, vous vous êtes aimé sans vous le dire, il n'y a peut-être pas eu de je t'aime de prononcer, ou alors ça a été dit, mais il n'y a pas eu vraiment de bah, on est ensemble. Il n'y a pas eu une officialisation de votre relation, il y a juste eu des sentiments entre vous, et puis ça s'est peut-être passé en cachette des autres. C'est comme si c'était une parenthèse dorée, hein, comme le miroir de ce monsieur. Parenthèse dorée, une belle aparté dans votre vie, mais quelque chose de ben, qui n'a ni commencé ni fini, qui reste en suspens, comme une bulle, quelque chose d'assez fragile, d'assez aérien. Ok, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre par rapport au lien? Pour le lien ici, le lien concrètement dans cette relation. Alors, soulmate, ben oui, soulmate, vous pensiez être des âmes sœurs, avoir des liens, un lien particulier. On a le serpent. Allez, deux dernières cartes, s'il vous plaît. Cette carte, quand je fais le dessous du lien, la carte du serpent ressort souvent hein, dans cette catégorie de... Ouais, j'ai rien d'autre. Bon, on va s'arrêter là. C'est pas la peine de les battre s'il n'y a pas d'autres messages. Alors, on vous dit que dans la réalité, vous avez pensé l'un et l'autre à être... Alors, des âmes sœurs, en tout cas avoir une connexion d'âme particulière. Mais maintenant, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous pensez que vous n'avez plus de contact. Soit que vous ne pouvez plus y prétendre, parce que ça fait tellement d'années que vous n'avez pas eu de nouvelles, parce que, je ne sais pas, même si vous ressentez ces énergies encore à distance, bah vous dites, bon, il a fait un choix, hein. Même si c'est un non-choix, même si ben, c'est un choix quand même. Donc, vous vous dites, bah, je respecte son choix, non-choix. Je le laisse avec son serpent, avec son esprit de compétiteur, avec son envie malicieuse d'être avec les personnes qui lui font du mal, qui le tirent vers le bas. Vous vous sentez trahi par cette personne, vous vous êtes senti vraiment trahi. Parce que ça a été une connexion, peut-être la connexion la plus forte que vous ayez connue dans votre vie. C'est la personne qui vous a le plus meurtri. Et ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas.
et vous voulez garder uniquement les bons souvenirs. C'est comme dans l'exemple de l'accouchement. Dans l'accouchement, on garde souvent les bons souvenirs parce que bah, on a quand même à la fin un très beau cadeau. Hein. On a un cadeau merveilleux qui est l'enfant qui vient au monde. Et ça efface pratiquement toutes les souffrances. Ça, voilà, c'est waouh, c'est tellement incroyable. Et le fait que là aussi on ait ces deux parties, la partie souffrante, la partie d'attendre, de ne pas savoir où on en est, etc. Il y a toute cette partie-là, il y a aussi toute la partie intense qu'on a vécue, que vous avez vécue ensemble, qui a été très forte, très fusionnelle, et où vous vous compreniez sans vous parler, vous compreniez juste par le regard, ou juste même à distance, en pensée, vous saviez ce que faisait l'autre, etc. Donc ça a été un grand chamboulement, ça a été complètement quelque chose de complètement incroyable, ce revirement. On vous parle ici peut-être aussi d'une autre personne qui pourrait être dans les énergies de votre autre ou dans les vôtres et qui vous tire vers le bas. Donc je pense que c'est plus dans les énergies de l'autre, du runner, parce que le chaser lui a toujours, ou souvent en tout cas, travaillé sur lui, a toujours un petit peu d'avance, en tout cas dans la compréhension du lien par rapport au runner, et le runner peut encore se faire avoir par des énergies négatives. Même si vous avez une nouvelle personne, alors ça peut être vous, hein, vous avez une nouvelle personne, le runner se sent abandonné parce qu'il est aussi dans une dépendance, codépendance, le runner, et donc peut se sentir abandonné par vous, et donc se réfugier dans les bras d'une autre, d'un autre, etc. Mais il n'y a pas forcément de conséquences, c'est aussi... il peut être avec quelqu'un et vous ressentez, je ne sais pas, depuis l'adolescence, ce genre de sentiment pour cette personne-là, même si vous ne l'avez jamais revu, etc. Ok, alors on va aller voir maintenant le tirage du carré. Alors, qu'est-ce qui est visible dans ce lien? Il y a eu trop. Il y a eu trop. Il y a eu trop, ça a été trop intense, ça a été trop fort, ça a été trop vite, ça a été trop loin, ça a été trop violent, ça a été trop je sais pas quoi. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup, détends-toi et écoute davantage. Alors on vous dit peut-être que vous parlez trop, peut-être que vous avez trop parlé dans ce lien, dans cette relation, peut-être que vous n'avez pas laissé assez de place à l'autre, je ne le crois pas. Je pense plutôt qu'ici il y a une idée de... peut-être avoir voulu trop insister sur oui j'ai envie de te voir, oui j'ai envie de te rencontrer, oui j'aimerais pouvoir être au moins amie avec toi. Il y a eu peut-être trop de messages échangés, vous étiez peut-être trop dans le vouloir être avec cette personne, et cette personne, l'intimité l'a fait fuir. Donc on imagine bien que ce trop que vous donniez, parce que vous sentiez que cette personne avait besoin, était blessée, etc., c'était de trop pour elle. On vous parle de trop aussi, ça me fait penser au sauveur, au sauvé, à la victime et au bourreau, hein, au triangle de Cartman. Ici, c'est comme si vous aviez voulu remplir quelqu'un de vide, remplir d'amour, quelqu'un qui en aurait pas eu assez, et en fait, vous vous êtes oublié. Vous avez donné tout ce que vous aviez en amour à cette personne qui fuit l'intimité, je vous le rappelle. Et donc, vous avez oublié que vous aviez des besoins aussi et des envies. Et vous avez tout donné. Une fois que cette personne est partie, elle est partie avec tout ce que vous avez donné. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne. Parce qu'elle est partie avec votre sac à dos d'amour et que vous lui avez donné. Donc, c'est pas du vol, mais c'est une partie de vous que vous lui avez donné. En espérant que ça le répare. Et en fait, vous lui avez donné des choses que vous ne vous donniez pas à vous-même. Si vous vous étiez donné avant tout ça, autant d'amour à vous qu'à lui, si vous aviez respecté ce que vous vouliez, au fond, vous ne seriez pas dans cette attente-là. Okay. Qu'est-ce qui se joue inconsciemment ici?
Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Alors, j'ai plein de cartes. J'attends une réponse de votre part. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ça, je vous en avais parlé tout à l'heure. Et tu es mon âme sœur. Alors, on a des messages qui sont contradictoires. Et c'est ça qui est complètement dingue dans ce lien, dans ce style de lien. C'est que c'est un lien schizophrène. C'est un lien où vous n'êtes pas bien, mais où vous n'avez pas envie de quitter, de partir, parce que il peut y avoir de belles promesses, il peut y avoir de belles choses qui se sont passées. Vous pouvez penser avoir de beaux sentiments pour cette personne et inversement. Alors ici, on vous dit, hein, vous attendez la réponse de cette personne. Vous avez trop donné, vous avez trop écrit, vous avez trop envoyé de messages. Vous pensez que c'est plus à vous de le faire. Et vous attendez maintenant de recevoir des messages. Cette personne, elle vous dit, moi j'ai fui quand j'ai vu que tu étais avec quelqu'un. Donc cette personne, elle a senti que vous étiez tourné vers une autre énergie. Alors ça peut être vers un enfant, vers un autre compagnon, vers le travail, vers une autre activité, vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Cette personne, ça l'a fait fuir. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Ça peut être vrai, parce que cette personne, comme elle est dépendante, n'a pas du tout envie de vivre une situation qui la mette dans un sentiment de jalousie. Ça l'effraie au plus haut point. Et donc, ça l'a fait fuir. Et il ne peut pas revenir vers vous parce que si vous êtes toujours avec cette personne, il se sent toujours rejeté, etc. Donc, ça le fait fuir. Et puis, on vous dit, hein, chacun de vous sait qu'il y a un lien d'âme entre vous. C'est ça qui est dingue, c'est que vous savez que vous avez ce lien d'âme-là, mais vos énergies sont presque incompatibles. Donc, ce serait bien d'aller voir ce que ça vous fait travailler, en fait, ce lien. Qu'est-ce qu'il vous fait travailler quand vous êtes en lien avec cette personne? Qu'est-ce que ça réveille comme blessure? Quelles peurs, quelles angoisses, quels besoins, quelles envies sont activés? Ok. Alors, l'influence extérieure ici, qui peut venir gêner le lien. Quelle est l'influence extérieure qui peut venir gêner le lien? Quelle est l'influence extérieure qui peut venir gêner le lien? Alors, on a asocial. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Alors, vous pensez peut-être que vous ne pouvez rencontrer que des personnes que vous connaissez ou que vous avez déjà connues parce que vous vous considérez peut-être comme quelqu'un d'asocial, ou alors on vous catégorise peut-être comme quelqu'un d'asocial parce que vous n'aimez pas sortir, parce que vous préférez les petits comités, parce que vous n'êtes pas à l'aise dans la foule. On vous dit que vous êtes asocial. Peut-être que vous n'aimez pas non plus, je ne sais pas, sortir dans les bars, en boîte, dans toutes ces activités que l'on peut faire hein, pour rencontrer quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas envie non plus de chercher sur les réseaux, etc. Ce qui se comprend, parce que c'est très compliqué, que c'est pas naturel, que l'on tombe sur des personnes qui peuvent être vraiment dans des profils particuliers, etc. Ok. Le jugement. Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un, sois ouvert et donne-leur une chance équitable. Alors, on vous dit ici que vous avez peut-être rapidement évacué certaines personnes de votre vie en disant non, mais cette personne, elle ne peut pas être avec moi. Mais peut-être aussi que vous vous jugez trop durement dans cette relation. Les autres vous jugent peut-être. Les autres vous jugent peut-être. Là, on est sur l'influence extérieure. Peut-être que les proches de votre autre ou de la personne dont on parle ici vous jugent comme asociale, comme particulière, comme quelqu'un de différente, quelqu'un qui ne peut pas être avec votre autre parce que vous êtes une personne peut-être qui aimait la nature, le calme,
qui acceptait les différences, etc. Et donc, vous êtes peut-être un ovni pour les proches de cette personne. Ce n'est pas le moment. Alors ici, on vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment d'être ensemble. Il y a des énergies extérieures qui gênent la relation, qui vous jugent, et puis votre autre a certainement pas envie de vous voir pour l'instant, mais peut-être parce qu'il a envie de voir personne d'autre, personne du tout, hein, qu'il doit réussir à s'extirper de la situation dans laquelle il est. Donc c'est peut-être pas déjà le moment pour lui. C'est peut-être pas le moment du tout parce que au niveau de ses amis, de sa famille, de ses proches, c'est peut-être très compliqué. Donc, c'est peut-être pas le moment. Ok. Et puis, on n'a rien que du sexe. Peut-être que vous vous dites que dans cette relation, c'est souvent le cas, dans une relation de flamme jumelle, il y a souvent du sexe et du sexe intense. Et vous vous dites, ben non, moi je veux pas une relation basée uniquement sur le sexe. Et cette personne est peut-être accro au sexe, a peut-être un besoin, une envie de sexe irrépressible. Et c'est pas votre cas. Vous aimez peut-être plutôt, je sais pas, même si vous n'avez rien contre le sexe, hein, il n'y a rien de mal dans tout ça, mais vous ne voulez pas une relation de sexe pour le sexe. Vous voulez une relation bien plus étayée, avec de la communication, avec des échanges, du soutien, du partage, pouvoir être des amis avant tout, de pouvoir être oui, fusionnel, mais à plein de niveaux, dans plein de domaines différents, faire des choses ensemble, etc. C'est peut-être pas la même vision, vous avez peut-être pas les mêmes attentes finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc quel est le conseil ici que l'on vous donne? Conseil, une orientation, une énergie à cultiver. On vous parle de difficile à obtenir. Vous pensez que l'amour, c'est difficile à obtenir, que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et on vous dit que plus c'est difficile à obtenir, plus peut-être ça vaut le coup. Parce que vous allez, si c'est difficile, vous allez peut-être vous donner du mal pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Alors on vous dit, tu manques des opportunités en jouant à être difficile à avoir. Donne une chance à quelqu'un. Alors il y a peut-être ça aussi, hein, ça peut être les deux tenants. Vous vous mettez trop de critères pour ne pas justement tomber dans les bras de quelqu'un et en disant bah, je veux que cette personne soit comme ci, comme ci, comme ça. Vous mettez tellement de critères que c'est impossible. Donc vous êtes tranquille, vous ne tomberez sur personne d'autre et vous avez juste à attendre que cette personne revienne. On vous conseille hein, de peut-être diminuer. Alors c'est pas la qualité des relations, mais c'est de se dire, il peut y avoir des belles personnes, par exemple, vous pouvez dire, non, moi si quelqu'un fait des fautes d'orthographe, c'est niette. Si quelqu'un, je sais pas, a les yeux verts, c'est niette. Si quelqu'un fait pas 1,85 m, c'est niette. Si cette personne n'a pas de travail, c'est niette. Mais si cette personne, elle a les yeux bleus, si cette personne, elle n'a pas de travail parce que elle a déjà énormément travaillé et que elle est en période de pause, par exemple, elle est en train de construire son entreprise et ça lui prend du temps, et que vous la rejetez parce que elle n'a pas de travail en ce moment. Si cette personne, je sais pas, elle fait des fautes d'orthographe, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une pensée très étayée. Et l'orthographe, hein, l'orthographe évolue, hein. Donc ce qui est faute aujourd'hui sera peut-être pas faute demain. Donc voilà, c'est peut-être passé à côté de quelque chose. Ça n'a peut-être pas autant d'importance que ça. À voir en fait, c'est propre à chaque personne. Il y a des personnes où vous allez dire non, c'est pas possible, c'est des fautes même, des fautes d'orthographe même à l'oral, c'est pas possible. Puis il y en a d'autres qui vous allez laisser passer parce que vous allez trouver ça charmant. Donc c'est aussi laisser la porte ouverte, se dire oui, j'ai des critères, mais je dois pas en avoir non plus 10 000. Parce que vous avez souffert dans une relation, vous ne pouvez pas vous cacher derrière 15 000 critères pour ne pas retomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. On vous parle d'excuses ici.
Tu as tellement de raisons pour lesquelles cela ne fonctionne jamais, trouve des raisons pour que cela marche. C'est exactement ça. En fait, c'est prendre le contre-pied. Vous dire, bon bah voilà, vous écoutez penser. Et quand vous vous écoutez, vous dites, ah non, ça marchera jamais parce que ça, eh ben, faites-le à l'envers et dites, ça marchera justement grâce à ça. Pour la même raison. Vous gardez cette raison-là et vous faites la phrase inverse. Et si ça marchait grâce à ça? Et si ça marchait parce que cette personne, elle est différente? Et si ça marchait parce que cette personne, elle n'a pas de travail? Et si ça marchait parce que cette personne, elle a des yeux différents? Je sais pas. Voilà. Et si ça marchait grâce à ça, à cette différence que vous n'aviez pas vue au départ? On vous dit trop attaché. Donne à ton partenaire un peu d'espace pour respirer. Être trop dépendante les éloigne. Alors, oui, on a vu que pour être avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même. C'est-à-dire que si vous vous détestez, comment vous pouvez demander à quelqu'un de vous aimer? C'est pas juste. C'est pas juste que l'autre soit obligé de vous aimer alors que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, commencez déjà par ça. Commencez par vous aimer vous, par faire en sorte que vous soyez une personne qui est aimable. Donc aimable dans le sens, bah, je peux m'aimer. Donc soyez fiers de vous pour n'importe quelle raison. Ça peut être parce que vous êtes empathique, parce que vous êtes bienveillante, parce que vous aidez les gens, parce que vous essayez toujours d'être dans l'entraide, dans le soutien, dans l'humanitaire, dans l'écologie. Je sais pas. Voilà, trouvez des choses qui vous plaisent et faites que votre vie devienne hyper chouette et vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à quelqu'un. Parce que vous aurez votre vie qui va vous nourrir. Et donc, s'il y a une personne en plus, bah, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça fait pas tout, quoi. Vous existez en dehors de toute relation, même si on a besoin de relations pour évoluer, évidemment. Et on vous dit être une victime. Vous passez peut-être beaucoup de temps à vous plaindre, à vous sentir victime, à ne pas avoir d'ascendant sur votre vie, ne pas pouvoir changer les choses. Et ça peut être aussi quelque chose de... on n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un comme ça qui se plaint tout le temps. Donc, peut-être changer un discours et voir que non, vous n'êtes pas victime. Vous pouvez devenir créatrice de votre vie, en changeant d'attitude, en changeant votre façon de penser, etc. Il y a des choses évidemment qui vont venir que vous n'aurez jamais souhaité ou que vous ne vouliez pas avoir dans votre vie. Mais voilà, vous faites avec ce qu'il y a et ça vous fait travailler, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, ça vous fait comprendre des choses sur vous. Et ça, c'est magnifique parce que ça vous amène vers une autre dimension de vous-même. Et c'est tellement chouette ce travail, ce que j'appelle ce travail sur soi qui est passionnant. Donc voilà, cette relation, évidemment, elle est très prenante, elle vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Elle vous a fait dépasser la moyenne de ce que vous pouviez attendre dans une relation. Jamais vous n'auriez attendu autant pour une autre relation. Mais maintenant vous savez pourquoi. Parce que vous avez donné trop à la personne et qu'elle est partie avec votre sac à dos d'amour. Parce qu'elle n'a pas su clôturer cette relation. Ou parce que vous n'avez pas su dire, eh bien là c'est fini. De mettre un point final ou un point virgule à cette relation. De dire, ce sera peut-être, il y aura peut-être quelque chose d'autre avec cette personne, mais ce sera différent. Ce sera pas la même chose, ce sera plus la même relation. Voilà, de faire évoluer cette relation, de se dire non, ce sera plus la même. On vit dans des souvenirs, on vit dans du passé, on vit dans des trucs qu'on a vécu, qu'on a fait, mais on ne vit pas dans le présent. C'est pour ça que vous êtes attachés encore. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.